Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour cette matinale du dimanche 10 octobre 2021 que nous débutons en République démocratique du Congo. Le mouvement des entrepreneurs et cadres congolais a relancé le projet sur l'organisation de la Coupe et du Championnat d'Afrique des Nations en RDC. Le CHAN 2025 et la CAN 2029 sont dans le collimateur de la République démocratique du Congo. À ce titre, le mouvement avait bénéficié du mandat de la présidence de la République, le chargeant de mener un plaidoyer auprès des partenaires potentiels identifiés pour l'organisation de la CAN au pays. Un pas en Algérie désormais, l'équipe d'Algérie reste intouchable sur son continent. Le champion d'Afrique en titre a enchaîné avec un 30e match consécutif sans connaître la défaite. Pour retrouver la trace d'un revers des Fennecs, il faut remonter au troisième match dirigé par Djamel Belmadi contre le Bénin le 16 octobre 2018. Après 33 matchs, le sélectionneur algérien affiche d'ailleurs un bilan assez exceptionnel de 23 succès pour 9 nuls et 1 défaite, soit un ratio de 69,7% de victoire, le plus élevé pour un entraîneur de la Hadra avec au moins 10 matchs au compteur. Sous Belmadi, les Algériens ont marqué 72 buts et encaissé 22 buts. Parlons des éliminatoires au mondial en Afrique avec le groupe G. Un mois après leur succès face au Ghana, les Bafana Bafana ont enchaîné en s'imposant 3 buts à 1 en Éthiopie à l'occasion de la 3e journée des qualifications. Toujours en tête du groupe, les Sud-Africains ne possèdent toutefois qu'un point d'avance sur le Ghana qui s'est relancé pour la première de Milovan Rajevac depuis son retour en s'imposant 3 buts à 1 à Cap Coast face au Zimbabwe. Kudus, Partey et André Ayou ont marqué pour les Black Stars malgré l'égalisation des Warriors, signé Moussano sur penalty. Match retour le mardi. Un passage en Angleterre désormais pour la seconde partie de cette matinale. Le rachat de Newcastle par un fonds saoudien ne fait pas que des heureux de l'autre côté de la marche. Selon les informations du Guardian, les 19 autres clubs de Premier League ont demandé une réunion d'urgence à la FA afin de comprendre comment la vente du club du Tyne and Wear a pu être homologuée. Pour la plupart de ces formations, la perte de prestige du championnat avec la venue d'un investisseur majoritaire dont la fortune est estimée à près de 400 milliards d'euros est à craindre. A priori, les nouveaux propriétaires ne devrait pas s'inquiéter. Révélation dans cette matinale, l'ancien directeur général de la Juventus, Beppe Marotta, a révélé que les géants turinois avaient refusé l'opportunité de recruter Erling Haaland pour seulement 2 millions d'euros. Le jeune Haaland, qui est aujourd'hui la cible du Real de Madrid, du PSG, de Manchester City, de Manchester United, du Bayern de Munich et de FC Barcelone ainsi que de la Juventus, a été présenté à l'équipe de Serie A alors qu'il était encore un espoir relativement inconnu au FK Molde. Désormais, la clause libératoire de Haaland s'élève actuellement à 75 millions d'euros, mais le transfert se fera vraisemblablement au double de ce prix. Il faut le dire, la Juventus peut vraiment regretter. Terminons au Barça, souvent cité comme le grand favori pour éventuellement succéder à Koeman et en contact avec Laporta. La légende catalane Xavi n'a pas vraiment écarté cette possibilité au micro de la TVE. Toute offre s'évalue et après on prend une décision. Je ne sais pas où l'avenir me mènera, mais je suis ouvert à toutes les options, a admis l'actuel entraîneur d'Al-Sadd, sans toutefois mentionner ouvertement le nom du Barça. Rappelons que l'Espagnol, sous contrat au Qatar jusqu'en 2023, dispose d'une clause lui permettant de rompre son engagement pour rejoindre son club formateur. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec notre question du jour. Conseillerez-vous à Xavi de signer au Barça en cette période? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est bien sûr pour ne rien manquer du football continental et international.